RMC, Brunet-Neumann. Monsieur Eric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Vous allez bien? Ouais, pleine forme comme d'habitude. En pleine forme, bah tant mieux. De quoi voulez-vous parler ce matin? Dites-moi. Il paraît qu'il y a un problème avec les maires, la baisse des dotations des collectivités territoriales. Vous avez raison, j'ai vu ça. Vous avez entendu Éric Piolle qui demande un moratoire sur la baisse des dotations de l'État. Oui. Éric Piolle, le maire de Grenoble Europe Écologie Les Verts. Tout à fait. Oui. Eh bien, moi, je suis ravi qu'il y ait une baisse de dotation. Ah bon? Ben oui, je suis ravi. Vous. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, c'était diffus. On savait pas trop, nous, les contribuables, parce que l'État donnait de l'argent aux mairies, aux départements, aux régions, et puis après, les maires nous racontaient un peu n'importe quoi. On voyait une jolie médiathèque qui sortait des ronds-points très chers. Alors que maintenant que la dotation de l'État baisse, le maire, il va être seul face à nous. Le président du conseil départemental ou le patron de la région, il sera seul face à ses contribuables. Et ça sera lui qui sera responsable, n'est-ce pas, de son budget régional. Oui. Et j'aime cette idée-là. Ça va obliger les maires à faire des économies, quoi. Ça va les obliger à être responsables et à faire des économies. Et on ne prendra plus des vessies pour des lanternes. Maintenant, alors, eh bien, quand ils auront une gestion calamiteuse, ils seront dans l'obligation piteusement d'aller demander une augmentation des impôts locaux. D'autres, en revanche, parce qu'il y en a, pourront dire, regardez comme j'ai été vertueux. Moi, j'ai bien géré. Voilà. Bon, eh bien, alors... ça, c'est un pas en avant. Et vous avez vu la schizophrénie des élus, vous, Jean-Jacques, qui vous battez tout le temps contre la folie des élus. Là, maintenant, qu'ils soient de gauche ou de droite, ils disent tous non. Ah non, l'État doit continuer à nous envoyer de l'argent. Eh bien, non. Eric, d'accord et pas d'accord ce matin. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon. D'abord parce que je pense que cette réduction des dotations à marche forcée est une folie. À marche forcée, j'entends bien, parce que 3,6 milliards de moins par an. On est passé à 41 milliards, c'était en 2013. En 2017, on sera plus qu'à 29. Laurent, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous avez eu un coup de fil du congrès des maires, là, de l'association des maires de France si hier. Vous me laissez aller jusqu'au bout, je vous laisse. Je trouve que c'est une folie. C'est doublement une folie parce que contrairement à ce que dit Eric, les maires ne vont absolument pas réduire leur budget de fonctionnement, leurs dépenses, l'utilisation, l'emploi. La première chose qu'ils réduisent, ce sont tous les investissements. C'est une catastrophe pour l'emploi. Mais en même temps, les maires sont dans une situation schizophrénique. Et là, je rejoins Eric parce que ils n'arrêtent pas pour autant d'augmenter leurs dépenses de fonctionnement. Ils baissent l'investissement et ils continuent à augmenter les dépenses d'emploi, de fonctionnement, etc. Mais là où il y a encore plus schizophrénie, c'est sur ceux qui hurlent à ces baisses de dotation. D'abord parce que quand ils étaient au pouvoir, je pense à François Baroin, lui-même ministre du budget, les avait gelés. Et surtout ceux qui nous promettent de revenir au pouvoir en 2017 nous annoncent 150 milliards de baisse de dépenses publiques, et dans ces 150 milliards, il y aura des baisses de dotation. Donc les mêmes qui hurlent aujourd'hui pour des raisons politiciennes que je peux comprendre, seront les mêmes demain qui en feront sans doute autant. Donc je suis contre cette baisse à marche forcée, parce qu'en réalité on ne le fait que pour respecter les critères de Bruxelles, et c'est catastrophique d'aller aussi vite, aussi fort, notamment pour des communes, mais en même temps, attention aux postures politiciennes comme d'habitude. Elle est extraordinaire, la France réformatrice de Laurent Neumann. Il est pour, mais il est contre parce que c'est une réforme à marche forcée. Je vais vous dire, la réalité, c'est que ces élus locaux, de gauche comme de droite, avancent dans cette affaire main dans la main. Ils nous mentent souvent parce que disent-ils? L'État a transféré aux collectivités de nouvelles compétences. Par conséquent, on a besoin d'argent. Mais c'est pas vrai. La Cour des comptes a très bien identifié que les régions, les départements et les mairies ont embauché plus de fonctionnaires locaux que le transfert des compétences ne le nécessitait. Donc en réalité, on peut donner un chiffre ce matin. Depuis 2000, 12% de plus dans les dépenses d'emploi, pendant qu'on a créé des intercommunalités, où là, l'emploi a augmenté de 145%. Non, Jean-Jacques, juste une chose. Donc ces maires et ces élus départementaux et régionaux ont été irresponsables. Et enfin, grâce à la baisse des dotations de l'argent de l'État, ils vont être obligés de nous regarder en face, et je trouve ça génial. Bien, messieurs. Il s'est fait 36 000 amis. 36 000 amis. 7h59 RMC. RMC Bourdin Direct, dès maintenant continuez à réagir sur les réseaux sociaux et au 32-16.